Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice que vous avez devant vous. Alors, c'est un exercice qui traite des taux d'évolution avec un petit taux annuel moyen et puis une petite prévision sur du 2015. Donc, un journal vendu exclusivement sur abonnement possède 25 000 abonnés en 2010. La progression en pourcentage des abonnements d'une année à l'autre est reportée dans le tableau suivant. Ce qui veut dire que le plus 60%, il faut le lire comme étant l'évolution de 2010 à 2011. Donc vous avez le tableau sur les 4 années, et donc on va traiter chaque question dans le détail. Calculer pour chaque année le nombre des abonnés. Alors en fait, comme dit ici, en 2010, dans l'énoncé, on nous dit qu'il y avait 25 000 abonnés. Donc je vais simplement ajouter une petite colonne et je vais compléter en fait en fonction de l'évolution de chacun. Alors ça veut dire que de 2010 à 2011, comme il y a eu une augmentation de 60%, on a dû multiplier par 1,60. Donc 25 000 fois 1,60, ça fait 40 000. Ensuite, une augmentation de 30%, donc le coefficient multiplicateur c'est 1,30 pour passer donc de 2011 à 2012. Donc 40 000 fois 1,30. Alors, je vais peut-être laisser une petite trace écrite quand même. Donc ici, on a fait 25 000 fois 1,60. Et ça nous donne 40 000. De même, maintenant, on va donc récupérer le 40 000, qui est donc le nombre de journaux vendus en 2011, d'abonnés en 2011, pardon, fois 1,30. Et ça va nous donner 52 000. Ensuite, à l'oral, 52 000 fois 1,28. Donc le 1,28 traduit une augmentation de 28%. Ça va nous donner 66 560. Donc là, on a le 52 000 d'avant, 66 560. Et enfin, 66 560 fois 1,1 qui traduit l'augmentation de 20%. Ça nous donne 79 872. Donc voilà pour la question 1A. La question 1B, on nous dit que le rédacteur en chef se plaint d'une diminution continuelle du nombre des abonnés depuis 2011. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que la confusion est faite entre la diminution du pourcentage d'évolution. Effectivement, on est bien passé, alors je vais juste vous mettre en surbrillance, on est passé de 60 à 30 à 28 et à 20, mais dans tous les cas de figure, cela reste une augmentation. Autrement dit, c'est le taux d'évolution qui diminue, mais ce taux d'évolution restant positif, on a bien une augmentation constante sur le nombre d'abonnés, puisqu'il passe quand même de 25 000, en passant par 40, 52, 66, jusqu'à 79 872. Donc il y a bien une augmentation constante du nombre d'abonnés, il y a certes une diminution de l'augmentation en pourcentage. Question 2A. Calculer le taux d'évolution du nombre des abonnés de 2011 à 2014. Autrement dit, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller chercher ce qui se passe entre 40 000 et 79 872. Faites très attention aux dates, puisque là, on vous dit de 2011 à 2014. Ok, donc c'est pas de 25 000, on ne parle pas de 2010. C'est des petits panneaux comme ça qui sont glissés. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est toujours glissé dans les énoncés pour voir si vraiment vous êtes en mesure de lire un énoncé et de comprendre euh, exactement ce qu'il se passe. Donc, en 2011, nous avions 40 000. Hâte, 1, 2, 3. Donc, toujours, hein, départ fois coefficient égale arrivée. L'arrivée, c'est 79 872. Donc, mon coefficient, ça va donc être la division de 79 972 par 40 000. Et ce coefficient est de 1,9968. Pour passer d'un coefficient à un taux, on fait toujours la petite méthode de Mamie, fois 100 moins 100, ce qui veut dire qu'ici, on a une augmentation de 99,68%. Notre taux d'évolution, alors c'est en fait ce qui se cache en dessous mathématiquement, c'est un taux d'évolution global de 2011 à 2014 et de 99,68%. Donc on a quasiment doublé, hein.
Si on avait une augmentation de 100%, on aurait doublé. On a 99,68, c'est quand même pas trop mal. Question B. Calculer le taux d'évolution annuel moyen du nombre des abonnés de 2011 à 2014. Alors pour ça, en fait, on va se servir de quelque chose qu'on vient de faire à l'instant. Je l'ai dit à l'oral, ce petit coefficient-là, c'est un coefficient global. Donc, pour récupérer un coefficient moyen, je vais prendre mon coefficient global, autrement dit 1,9968, et je vais lui ajouter une puissance 1 sur le nombre d'évolutions. Alors, regardez, je vais juste changer de couleur, je vais retourner sur mon tableau. On est bien entre 2011 et 2014. Donc ici, j'ai eu 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. J'ai eu 3 évolutions. C'est pour ça que j'ai une puissance 1 tiers. Et lorsqu'on effectue ça à la calculatrice, on tombe sur 1,2592. 1,2592, toujours avec la petite technique x100-100, cela correspond donc à une évolution moyenne annuelle de 25,92%, donc je le disais annuel, donc par an. Ok. Dernière question, la question C, en utilisant ce taux, déterminer le nombre d'abonnés en 2015. Et bien en fait, alors je vais juste, hop, il faut mon 79 000, voilà. Donc la question C, en 2015, que se passe-t-il? On sait que l'année précédente, à savoir 2014, on avait 79 872 abonnés. Mais on sait également, et on l'a trouvé juste avant, que le taux d'évolution moyen depuis 2011 est d'environ 25,92%. C'est-à-dire que si la tendance se poursuit, on va pouvoir appliquer ce coefficient d'augmentation, autrement dit 1,2592, ce qui va nous donner 100 574. Ça veut dire que si la tendance se poursuit, la même que depuis 2010 à 2014, depuis 2011 à 2014 pour le 25,92, on va pouvoir compter sur une augmentation de 25% pour 2015, ce qui nous donnera potentiellement 100 574 abonnés au journal. Et voilà ce qui achève la correction de cet exercice.